Pour le groupe de théâtre du mercredi après-midi, on a travaillé des textes, différents textes tout au long de l'année, des textes qu'elles ont choisis elles-mêmes. Et pour la fin d'année, on a décidé de mettre en scène ces scénettes, à peu près comme si c'était sur la scène de La Cigale. On a adapté ça et du coup, ça leur a permis d'avoir un petit pied dans le cinéma. On a hâte de pouvoir reprendre l'année prochaine en condition théâtre, donc sur une scène. Tu boudes? Tu m'as pris pour une débile. Je te promets que non. Depuis le début. Tu peux comprendre. Je vais rentrer. Maintenant? Ouais. Et moi? Pas de problème. T'avais promis. Les choses ont changé. Tu veux bien me rendre ma montre? T'as qu'à venir la chercher. Oh, t'es nulle! C'est toi qui es nulle, sale menteuse. Parce que ça ne t'arrive jamais là, toi, de mentir. La montre. Ça arrive à tout le monde de mentir, au moins pour se protéger. Rends-moi ma montre maintenant. Puisque c'est tout ce qui t'intéresse, ta montre, va la chercher. Pourquoi t'as fait ça? C'est vraiment nul. J'espère pour toi qu'elle n'est pas cassée. Hé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fermé la porte? T'es ma prisonnière. Arrête un peu. Tu peux crier autant que tu veux, personne ne va t'entendre. Ouvre-moi la porte, ce n'est pas drôle. Je cherche pas à faire rire. Vas-y, ouvre maintenant. Tu peux y aller, c'est du solide. Ouvre-moi, ça pue là-dedans. Non, une prisonnière, ça doit rester enfermée. Mais moi, j'ai pas envie. Je suis la prisonnière de personne. T'as peur? Bien sûr que j'ai peur, il n'y a pas de lumière. Tu vas t'y faire. Je suis pas une méchante fille, tu sais. C'est pas comme ça qu'on fait dans la vie. On ne retient pas les gens prisonniers contre leur gré. Pourquoi t'as fait ça? Je veux plus être seule. Tu piges? Mes parents, ils restent de s'inquiéter. Ils vont appeler la police va faire une enquête. Et un jour ou l'autre, ils vont me retrouver. Et toi, tu vas aller en prison. Personne ne sait que tu es là. Personne ne vient jamais ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me garder longtemps? Je sais pas, on verra. T'es complètement folle, tarée, débile, cramée de neurones, givrée, pire qu'un glaçon. Je m'en vais parce que là, tu dis des choses trop méchantes. Où tu vas? Ne me laisse pas seule. Ou sinon? Sinon quoi? Si tu me laisses sortir, je promets de ne pas te laisser seule. Tu m'en voudras pas de t'avoir enfermée? Non. Tu promets? Oui, allez, laisse-moi sortir maintenant. Ok, je t'ouvre, mais tu attends 5 secondes avant de sortir. Promis. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, ma chère docteur. Pas de cérémonie. Après voyons 6 mois d'expérience, n'est-ce pas? Le ministre est impatient de connaître vos résultats, tout comme moi. J'ai préparé tous les éléments d'un premier rapport détaillé que je vous ferai porter dans quelques jours. Bien entendu, j'aimerais beaucoup constater par moi-même ses premiers succès, voir où en est cette jeune sauvage. Madame Guéret, est-ce que vous pouvez aller chercher Victoria, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, merci. La bonne Madame Guéret va aller nous la chercher. Elle s'occupe dans le jardin à cette heure-là, en attendant sa promenade. Parfait, racontez-moi, en attendant. Je peux déjà vous assurer, Madame la secrétaire, que Victoria n'est plus à proprement parler une sauvage. Victoria? Oui, elle s'est baptisée ainsi elle-même, ou plutôt, elle a accepté ce prénom qu'elle semblait préférer. Singulier baptême, enfin. Bref, Victoria présente maintenant des apparences tout à fait habituelles, à peu de choses près. Il est bien question d'une sourde muette, n'est-ce pas? Pas du tout, ou plutôt elle n'est pas sourde, et sans doute pas mienne non plus. Vous voulez dire qu'elle parle? Pas vraiment. Très peu. Si peu. Cela ne s'appelle pas encore parler. Parfait. Songez qu'elle regardait, écoutait, sentait tout ce qui se rapportait à la nourriture, au sommeil et bien sûr au danger immédiat. Ce n'était donc pas une idiote, mais tout bonnement un animal, si je vous suis. Elle fait tous les objets comme une chienne, sans marquer le moindre dégoût pour les odeurs les plus affreuses. Les tout premiers temps, je lui ai rempli plusieurs fois les narines de poivre, sans obtenir la moindre réaction. Maintenant, elle éternue. Victoria éternue, parfait. Tenez, au bout de 3 mois, elle a pleuré pour la première fois. Victoria pleure éternue, parfait. Ça peut sembler un peu court, mais il est vrai que je suis plus diplomate que femme de science. Elle vit normalement, elle mange à table avec nous, elle mange chaud, elle dort dans son lit, elle s'habille toute seule, elle écoute lorsqu'on lui parle, même si elle ne comprend pas tout. J'éveille son intention avec toute une série de jeux et d'exercices. Elle accepte de travailler tous les jours. Que ça? Et elle éprouve des émotions. Comme je compte bien le souligner dans mon rapport, Victoria part de rien, de zéro, du néant. Inutile de monter sur vos grands chevaux, ma chère Villeneuve.
Ne vous troublez pas, je ne suis pas une juge, tout juste une témoin impartiale et même bienveillante. Voici donc notre jeune fille. Victoria, Madame Bonnefou, secrétaire particulière de son Excellence le ministre, est venue chez nous tout spécialement pour te voir. Madame la secrétaire sait que tu ne dis pas encore bonjour et comprend fort bien que tu sois intimidée. Mais parfaitement, disons que je ne suis pas là. Viens Victoria, ferme les yeux. Ouvre les yeux. Perdu. Ferme les yeux, Victoria, s'il te plaît. Ouvre les yeux, à toi. Bravo! Oui, son intention et sa mémoire se précisent. Les tomates sont pour elle des objets de gourmandise, mais elle réussit aussi bien avec d'autres objets. Vous allez voir. Ferme les yeux, Victoria. Ouvre les yeux. Avec des dés aussi. Parfait. Ma chère Geneviève, parfait. C'est ce que j'appellerais une réussite hautement instructive. Nous attendrons votre rapport avec impatience. Ne vous dérangez pas, je vous en prie, vous avez trop à faire. Mon fiacre est à la grille. Je pense que le ministre sera enchanté. Au revoir. Au revoir. Quand je regarde les images de mes livres, ce que j'aime le plus, c'est qu'elle me regarde ici. Elle me parle, elle m'appelle. Papa, maman, c'est normal que les livres m'appellent. Hé, Loulou, rejoins-nous. Allez, franchis le pas. C'est drôle quand même. Pourquoi elle m'appelle? Je ne comprends pas. Oh, dites-vous là, qu'est-ce que vous me voulez? Oh, Loulou, viens chez nous. Maman, papa, ça recommence, j'entends des voix qui m'appellent. C'est drôle, maintenant j'en entends plus rien. Oh, les livres, vous m'entendez? Loulou, tu nous entends? Allez, franchis le pas. Si vous y vais pas, j'y vais. Loulou, tu viens, oui ou non? Allez, décide-toi. Bon d'accord, mais qui vous êtes d'abord? Petit Loulou, tu es bien curieux. Disons que nous sommes les voix du désert dehors. Cela suffira à ton aventure. Allez, franchis le pas. Et pourquoi je vous écouterai d'abord? Là, petit Loulou, tu exagères. Nous pouvons aller voir ailleurs, tu sais. Tu n'es pas le seul. Tu en vis ou pas? Allez, franchis le pas à la fin. Bon d'accord, ne vous forcez pas. Et comment je fais pour franchir le pas? Je me pense. Mais enfin, c'est simple. Et hop! Et hop! Plus fort,